Hello, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment créer une boutique Shopify de A à Z. Tu vas vraiment voir exactement tout dans cette vidéo. Juste à appliquer exactement tout ce que je te montre sur mon écran et tu pourras faire un site juste magnifique. Pour toutes les personnes qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo, j'offre 3 bonus qui est 3 produits gagnants à vendre maintenant avec votre boutique Shopify. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je suis sûr que cette vidéo elle va t'apporter énormément de valeur et de connaissances pour ton business en dropshipping. Donc si tu aimes bien ce contenu, comme d'habitude, like la vidéo, ce serait vraiment cool de ta part. Donc voilà, on est parti pour le contenu et je te souhaite un bon visionnage. Allez, peace. Je vais vous montrer exactement comment faire des sites juste magnifiques pour augmenter vos taux de conversion et faire un maximum de ventes. Exactement, par exemple comme celui-ci où j'avais fait un shop en 30 jours, un peu moins, 45 000 $. Donc le but ici c'est vous faire comprendre comment faire un site pour faire la même chose et en bien mieux. Donc ici on reprend avec le produit donc j'ai choisi pour la démo. Ensuite, ce qu'il faut faire l'étape d'après quand vous avez donc sélectionné votre produit, donc vous avez fait un peu tout ce que j'ai expliqué dans la partie 1. Donc si vous n'avez pas vu ce vidéo, le lien va apparaître sûrement sur l'écran. N'hésitez pas à mettre sur pause, allez voir la vidéo plus théorique qui est tout ce qui est la mise en place d'un site Shopify. Et dans ce vidéo, on va voir tout en détail en pratique. Dans cette vidéo, on va utiliser CG Dropshipping simplement. Donc c'est exactement comme AliExpress, c'est juste les temps de livraison sont réduits. Évidemment, vous pouvez utiliser d'autres systèmes de sourcing. Donc les personnes qui souhaitent utiliser AliExpress, elles peuvent, c'est tout simple. Vous installez une application que je vous montrerai dans cette vidéo qui s'appelle Deezer, qui vous permettra de importer le produit et simplement de setup ensuite le produit sur votre boutique. Donc faites-vous pas de soucis, je vais de toute façon vous montrer exactement comment ça marche avec AliExpress, avec CG Dropshipping et vous pouvez utiliser exactement le même processus pour d'autres systèmes de sourcing. Ce que je recommande vivement, c'est utiliser soit CG Dropshipping, soit par exemple un système qui s'appelle Yakofy. Ok, je vous laisse aller voir après cette vidéo. C'est la même chose que CG et ça permet de livrer aux clients en moins de 10 jours. Donc c'est juste excellent. Pareil ici, c'est un système de sourcing où vous pouvez aussi sourcer le produit. Ensuite, ils expédient le produit pour vous. Ils font le packaging. Ça fonctionne un peu comme des agents. Je vous laisserai aller voir après cette vidéo. Regardez ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Ce que je recommande de faire, c'est d'ouvrir exactement les mêmes fenêtres sur votre écran, comme ça tu pourras exactement suivre ce que je fais étape par étape, pas hésiter à mettre sur pause la vidéo, comme ça tu construis ton site juste magnifique en même temps que moi. On va utiliser un thème qui est totalement gratuit, qui est juste excellent, qui s'appelle Debutify. Donc tu ouvres la page Debutify et ça, tu vas voir, tu vas mieux comprendre pourquoi il est juste extraordinaire ce thème. En plus de ça, c'est gratuit, c'est facile à mettre en place et vous allez pouvoir faire des designs de dingue. Donc voilà. Debutify, c'est ce qu'on va utiliser. Ensuite de ça, je te recommande vivement d'aller sur le site et d'aller sur GoDaddy. Et c'est là où on va en fait acheter le nom de domaine. Ça va être aussi là la possibilité, si tu le souhaites, d'acheter un email professionnel. Ce qu'il faut faire ici, simplement commencer par le bouton qui est ici, Start Free Trial. On clique dessus. Là, tu vas remplir les informations qui sont simplement demandées par Shopify. Ça prend moins d'1 minute. Et ensuite de ça, on se retrouve de l'autre côté pour la création de ta boutique Shopify. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais le mettre en français. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Donc, ce que je fais, c'est que je clique ici sur Nicolas. Je vais sur Manager, donc Account, simplement manager les paramètres. Là je descends ici, je vais dans langue, simplement préférence de langue, ok. Je clique et je mets en français. Ou peu importe la langue, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez. Mais ici pour la vidéo, pour l'exemple, je mets français. J'enregistre. Donc là on est sur le tableau de bord. J'ai pas encore choisi le forfait. Je sélectionnerai le forfait juste après. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça marche donc Shopify. Vraiment très brièvement pour pas que la vidéo soit trop longue. Commande, c'est là où vous allez voir simplement vos commandes. Ok, au niveau des produits, c'est ici que vous allez donc soit importer manuellement ici les produits ou on va utiliser des applications qui va nous permettre de simplement prendre les produits qui sont sur AliExpress, les mettre sur la boutique Shopify. Pareil pour CG. Allez sur CG Dropshipping, on va les importer sur la boutique. La même chose sur tous les autres systèmes de sourcing. Les clients, vous allez voir simplement ici tous vos clients.
Donc là, c'est la partie analyser les données. Vous allez voir chaque jour le nombre de ventes ou d'où vient le trafic, quel est votre panier moyen, donc etc. C'est ici que vous allez pouvoir mieux analyser. Ensuite ici, vue directe, vous avez la possibilité de voir en direct d'où viennent simplement dans le monde entier vos clients. Personnellement, j'utilise pas marketing dans Shopify simplement parce que je vais directement vendre sur Facebook Manager, donc avec le Facebook Manager ou par exemple Google, Snapchat, etc. Donc j'utilise pas le marketing de Shopify. Ensuite, réduction, c'est là où vous allez pouvoir donc créer des codes de réduction. Ensuite, application. Là, c'est que j'ai cliqué sur ce bouton vert et je suis arrivé ici. Et à partir de là, je vais donc importer des applications qui sont hyper utiles pour moi. Par exemple, j'ai dit avant que je voulais donc importer mes produits depuis CG Dropshipping. Donc simplement, je le mets ici dans la barre de recherche. Il est ici. Je clique dessus. Donc j'ajoute cette application qui va me permettre, comme j'ai dit avant, de importer les produits sur ma boutique qui se trouve sur CG Dropshipping. Donc simplement ici, vous arrivez et quand vous avez réussi à installer l'application, vraiment c'est super facile d'installer l'application. Vous avez donc les feux verts. Maintenant on retourne ici, je fais un petit refresh de la page. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter une autre application pour montrer aux personnes qui souhaitent toujours vendre avec AliExpress, même si je ne le recommande pas. Vous pouvez simplement taper sur internet, donc taper sur Google l'application Deezer et c'est celle-ci. Donc ok, comme ça vous en rappelez. Et simplement, vous pouvez la connecter très facilement avec Shopify et votre AliExpress. Et ça va vous permettre de importer et simplement aussi de sourcer vos produits. Et comme ça, chaque fois que vous avez des ventes avec votre boutique Shopify, vous pouvez donc cliquez sur un ou deux boutons et ça va automatiser le process comme avec CG ou d'autres plateformes de sourcing que j'ai expliqué en début de vidéo. Ce que je vais faire avant toute chose, c'est je vais aller télécharger le thème que j'ai parlé donc au tout début qui s'appelle Debutify. Donc ce qu'il faut, c'est télécharger pour le connecter à mon compte Shopify. Donc hyper simple à faire. Donc j'arrive ici, je marque Try Debutify Free. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger le thème et je vais simplement mettre l'email que j'ai utilisé pour ouvrir ma boutique Shopify. Et simplement, on est parti. Et ensuite, ici, vous allez mettre le nom de votre magasin. Ok, c'est extrêmement simple. Suivez exactement les mêmes étapes. Donc vous allez prendre ce URL, donc le lien qui est ici. Ok, donc je le prends comme ceci. Je copie et je colle simplement comme c'est demandé. Et on va tester. Et voilà, donc là ça fonctionne et maintenant ça va me synchroniser le thème Debutify avec ma boutique Shopify. Donc à partir d'ici, on continue. Étape suivante, j'arrive ici, donc je télécharge le thème, donc je clique ici. Je clique sur ce bouton pour ajouter simplement le thème à ma boutique. Donc là ça va me le créer simplement. En attendant, pour vous expliquer un petit peu la plateforme gentiment, donc vous avez le dashboard ici, donc c'est le tableau de bord, ok, simplement de l'interface de Debutify. Pourquoi c'est marqué 14 jours gratuit? Donc je vais vous expliquer un petit peu plus. C'est totalement gratuit ce thème, mais vous avez l'option, si vous le souhaitez, de prendre des plans payants. Et je vous recommande vivement de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des applications qui sont dessus, qui sont directement intégrées au thème. Et qui vont clairement vous aider pour tout ce qui va être booster vos ventes, les ventes complémentaires, amélioration du site, donc la vitesse du site, beaucoup de possibilités grâce aux applications. Vous pouvez aller un peu fouiller par vous-même ici. Donc vous cliquez sur plan, vous avez le détail, donc c'est tout le temps gratuit. Rappelez-vous d'une chose, il sera tout le temps gratuit ce thème. Ok. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les applications qui sont intégrées à ce thème, mais vous pouvez utiliser des applications qui sont par exemple, comme j'ai expliqué, sur la plateforme application de Shopify. Donc maintenant, on va continuer avec l'introduction de Shopify. Donc je vais continuer ici. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a téléchargé donc le thème Debutify. Et à partir de là, on peut voir ici que j'ai téléchargé le thème. Donc si vous souhaitez directement l'installer, vous cliquez sur Action et vous cliquez sur ensuite Publier. Comme ça, il sera directement publié sur votre boutique Shopify. Et ça va être très facile par la suite. On va le modifier. De toute façon, je vous montre tout ça dans cette vidéo. Si vous souhaitez utiliser d'autres thèmes Shopify, c'est pas un souci. Vous allez simplement dans thème, par exemple, gratuit, ok, et fouiller un petit peu d'autres thèmes qui pourraient correspondre un peu plus à vos désirs simplement. Donc moi j'utilise le thème Debutify qui est excellent peu importe le produit que je vends. Et donc là on est parti pour la mise en place.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner un forfait, choix entre voilà ces trois choix, donc 29 $, 79 $ et 300 $. Donc moi je vous recommande au tout début de façon commencer par celui-ci, et dès que ça fonctionne beaucoup mieux pour votre boutique, donc vous faites de plus en plus de ventes, vous êtes vraiment bien profitable, de pas hésiter à passer au plan supérieur, ok? Parce que vous avez moins de frais, donc c'est super intéressant pour ça, et vous pouvez rajouter plus d'employés. Donc on commence avec celui-ci. Là je mets simplement par mois. Maintenant ce que je vais faire, c'est simplement je vais remplir les informations et on se retrouve juste après. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans préférences et on va aller donc désactiver simplement le mot de passe. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le produit, d'accord, qui se trouve par exemple sur CG Dropshipping. Vous pouvez faire la même chose s'il se trouve sur AliExpress avec l'application qu'on avait discuté qui s'appelle Deezer, ok. Donc maintenant je vais sur CG Dropshipping et la technique qu'il faut faire maintenant, c'est simplement aller sur Sourcing. Donc je clique dessus. Donc ce que vous allez faire ici, c'est simplement vous allez demander à CG Dropshipping de sourcer votre produit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez prendre exemple le lien ici sur AliExpress du produit que vous avez trouvé, d'accord? Vous copiez-coller le lien qui est ici et simplement vous allez demander à CG Dropshipping, d'accord, qui se trouve ici, simplement cliquer sur ce bouton ici, demander à CG Dropshipping si eux ils peuvent aller trouver le produit que vous souhaitez vendre, et comme ça ils vont trouver un fournisseur pour vous et par la suite vous pourrez donc le connecter. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier le lien donc juste avant de AliExpress ici. Vous allez cliquer sur le bouton Dropshipping. Là vous allez mettre un prix un peu au hasard, par exemple voilà 5 $. Là vous pouvez mettre une destination de country, donc simplement choisir le lieu où vous souhaitez le vendre, par exemple France. Voilà, France. Ici, dans Product Title, c'est simplement des mots-clés qu'il faut mettre par rapport à votre produit. Donc moi, la technique que je fais, c'est que je copie ici les mots, je copie-colle et je vais ici et je les mets, simplement. Et là, dans Product Tag, simplement, vous mettez la rubrique, donc la catégorie des produits que vous vendez. Moi, c'est typiquement un produit dans la catégorie de la beauté. Donc je clique dessus et c'est tout bon. À partir de là, je mets simplement envoyer. Et à partir de maintenant, on voit que c'est en attente, d'accord? Donc en moins de 24 heures, simplement, CG Dropshipping va aller chercher un fournisseur où le produit il a été sourcé avec succès. Donc simplement, je vais cliquer ici sur détail. Je vais aller voir le produit. Je clique ici. Disons que je vais le vendre en Europe. Donc je clique sur EU, ok? Donc je choisis la couleur, je choisis le style. De là, je vais voir un peu combien ça va me coûter pour tout ce qui va être l'expédition du produit, ok? Donc je clique dessus et là on peut voir donc le total du prix, d'accord? Et maintenant ce que je vais faire, c'est donc je vais l'importer sur la boutique. Je clique sur list, je marque edit before listing. Donc j'arrive sur une page comme ceci. Là je vais sélectionner simplement mon magasin, donc tous les Shopify qui sont connectés à mon CG. Donc là ça va être flouté, qui est normal parce que j'ai une dizaine de shops connectés. Alors, on va retrouver la boutique ici. Maintenant, j'ai sélectionné la boutique. Maintenant, on va sélectionner ici simplement le nom du produit. Donc là, vous pouvez simplement créer. Là, vraiment pour la démo, je marque juste démo produit 1. Je confirme, je clique. Là, vous choisissez le vendeur. Donc simplement, vous pouvez en ajouter un. Ça peut être voilà le nom de la boutique simplement. Donc là, c'est Alix Beauty démo. Et je confirme, d'accord? Là, c'est à vous de créer le nom. C'est tout simple. Description, ça, c'est pas besoin de remplir maintenant. Moi, ce que j'aime bien, c'est directement remplir dans la page produit qui se trouve sur Shopify. Pour les images, c'est pareil. Le mieux, c'est de trouver des belles images, soit de vos concurrents, puis de les modifier, ou par exemple de trouver sur Google ou Pinterest, comme j'ai expliqué dans la partie 1 de la création d'une boutique Shopify, que vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Juste celle-ci et celle-ci pour commencer. Ensuite, en variante, vous allez choisir le produit que vous souhaitez vendre, ok? Moi, je vais dire par exemple celui-ci, parce que je disais que je voulais vendre en Europe. Et là, je choisis un prix. Donc, je vais vraiment mettre au hasard juste pour la vidéo. Je clique ici, je vais sur Shipping, simplement. Et là, je vais choisir quel pays je souhaite vendre. Donc, j'avais dit France. Hop, je vais sur France. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la méthode de shipping. Donc, je prends celle-ci, je clique, je sélectionne. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur ce bouton pour importer le produit sur la boutique. Là, on peut cliquer, donc ça a fonctionné. Donc, je clique ici. Donc, à partir de maintenant, on a donc importé le produit sur la boutique. Et simplement, ce qu'il faudra faire ici, je vais vous montrer maintenant.
Donc là maintenant on a importé donc le produit. Là comme vous pouvez le voir il y a déjà un peu de texte et de GIF. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer juste maintenant, c'est que j'ai créé donc un document. Il faut tout préparer en avance. Par exemple dans les textes, il y a déjà tous les textes que je vais mettre sur le site. Pareil ici pour tout ce qui va être les images, donc les visuels du site et pour les GIFs, tout est déjà préparé. Donc par exemple les GIFs sont préparés ici. Pareil pour tout ce qui va être les images du site internet, ok. Donc maintenant je reprends ici mon document et je vais simplement, j'ai copié ici, ok, copier-coller ce que j'avais déjà préparé et simplement je l'ai collé ici. Ensuite j'ai rajouté le GIF ici, c'est tout simple. Vous allez dans Images, donc insérer une image, vous cliquez dessus et vous insérez simplement votre visuel. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Ensuite de ça, donc j'ai créé un petit titre, donc j'ai marqué Alix Beauty, puis j'ai rajouté le petit TM en haut, c'est pour rajouter encore plus de notoriété, ok. Ensuite ici j'ai ajouté un petit bénéfice du produit. À partir de là, il faut marquer donc actif, comme ça il sera visible sur votre site internet. Donc ici j'ai rajouté simplement des images. Là j'ai rajouté ceci qui était directement intégré à CG. Moi ce que je ferai maintenant personnellement c'est que je rajouterai par exemple le logo ici de la boutique. Donc pour le logo on va le créer juste après. Donc faites-vous pas de soucis, je vais vraiment tout vous montrer. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est que je vous montre tout de A à Z. Ici ce que je vais faire c'est que je vais changer le nom. Donc d'abord on va cliquer sur plus d'options et je vais modifier les options. Là ici, je vais mettre par exemple couleur donc en français, vu que je vends par exemple en France. Au niveau du style, on peut enlever. Sur terminer, j'enregistre. Maintenant, ce qu'on va faire encore, c'est juste ici, on va ouvrir l'éditeur en bloc, ok. Vous allez mieux comprendre ce que je fais. Et là, on va mettre un prix de réduction. Donc ça signifie que à la base, le produit, on peut un peu inventer, c'est qu'il coûtait 149 €. Il est passé à 99 €, ok. On fait une réduction simplement. Donc c'est vraiment pour la démo. Maintenant, c'est à vous de réfléchir quel est l'offre marketing que vous allez mettre en place pour votre produit. Je reviens en arrière ici. Donc là, ça a été fait. On a mis ici, on va changer parce que c'est marqué white, donc c'est en anglais. On va marquer simplement en français. Faut pas oublier d'installer votre nom de domaine. Et là, simplement, vous allez acheter votre nom de domaine. Par exemple, pour la démo, on avait dit donc Alix Beauty. Et je mets par exemple .com. Moi je vous recommande vivement d'acheter les noms de domaine qui se terminent avec .com, ok. Minimum, si vous vendez en France, minimum trouver avec .fr, ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va connecter le nom de domaine à GoDaddy. Vous passez à l'étape où vous allez arriver ici, vous cliquez sur domaine, vous cliquez sur action, vous cliquez sur connecter un domaine existant. Et là simplement vous marquez par exemple le nom de domaine que vous venez d'acheter. Vous cliquez sur suivant et simplement vous faites les étapes qui sont demandées et ensuite ça va synchroniser votre nom de domaine qui se trouve sur GoDaddy avec votre boutique et en 1 minute ou 2, même pas, vous aurez donc le nom de domaine qui sera synchronisé à votre boutique Shopify. Une autre astuce maintenant pour la création d'un nom de domaine, vous pouvez si vous le souhaitez directement l'acheter sur Shopify. Donc vous achetez ici, acheter un nouveau nom de domaine, cliquez dessus. Donc là simplement vous notez le nom de la marque, donc le nom de domaine que vous souhaitez créer et vous regardez si c'est disponible et simplement vous passez à l'achat de votre nom de domaine. Donc maintenant on va créer les pages pour le site. Donc vous cliquez sur page ici et simplement là elles sont déjà mises en place. Maintenant ce que je vous invite à faire c'est simple, c'est soit vous faites une capture d'écran, donc vous mettez sur pause et vous écrivez ça et vous faites en même temps sur votre boutique, ou simplement vous cliquez sur le lien sous la description de la vidéo et vous avez le document qui sera comme ceci. Donc un document il y aura vraiment tout qui sera écrit, donc il y aura juste à copier et coller dans la création de vos pages. Vous allez mieux comprendre ce que je dis. Pour créer une page, vous allez ici sur ajouter une page, vous cliquez sur le bouton vert, on clique dessus et je reviens dans mon document. Donc moi mon but c'est de créer toutes ces pages qui sont ici, ok. Bon, par exemple ici shop et je crée la page shop. Donc je clique ici dans le titre shop, je mets par défaut, j'enregistre, ok. Hop. Ensuite je fais suivant et je vous en montre un ou deux et ensuite vous avez juste à reproduire ce que je fais. Donc je vais de nouveau sur page, j'arrive ici, notre histoire. Vous pouvez marquer par exemple à propos, donc notre histoire c'est tout ce qui va être, qui sommes-nous, à propos, etc. C'est un peu la mission, l'histoire de votre business, ok. Par défaut ça va très bien et on enregistre.
Donc là ici, ce qu'on va faire, une petite modification, on va dans modèle de thème et vous allez mettre par exemple page contact. Pourquoi je dis ça? Simplement, vous allez voir maintenant, donc exemple, je clique ici sur voir la page, donc afficher la page. Et là, on peut voir qu'on arrive directement sur une page contact. Donc c'est cool, ça fait un petit formulaire de contact, ok? Donc voilà, donc là vous faites le même procédé. Donc c'est-à-dire que vous ajoutez toutes les pages que je vous ai dit juste ici, ou simplement vous l'avez dans le document, et comme ça vous avez juste à copier-coller. Donc là maintenant vous avez vu comment faire pour donc installer les pages, ok? Donc maintenant on va aller dans navigation, et on va créer en fait différentes sections qui vont ensuite apparaître sur notre site Shopify. Donc simplement là elles sont déjà mises en place, vous avez juste à reproduire la même chose, je vais juste vous montrer comment faire maintenant. Donc vous cliquez ici sur ajouter un menu. Et vous allez cliquer ici, vous allez marquer par exemple marque, ok. Ensuite ici, vous allez mettre différents éléments. Qu'est-ce que c'est-à-dire les éléments? C'est en fait vous allez ajouter les pages que vous avez donc créées. Ici pour marque, je vais marquer ici, typiquement shop, ok. Shop, j'ajoute et je mets ces options emploi et devenir ambassadeur. Simplement pour créer encore plus de trust, donc plus de confiance à vos clients. Donc si ils arrivent sur votre site et puis ils voient une rubrique, donc une page marquée emploi, bah ils vont se dire waouh, c'est une marque qui est connue, qui est là depuis un certain moment, donc ils engagent du monde, donc il y a vraiment une team derrière. Donc ça c'est vraiment une petite tips, une technique que vous pouvez mettre sur votre site Shopify. Ensuite, devenir ambassadeur, c'est typiquement si vous faites voilà, du marketing avec les influenceurs ou entre autres, ou les gens qui viennent sur votre site, ils voient marqué devenir ambassadeur, ils disent bah tiens, j'aime bien ce produit, je vais les contacter et je vais voir avec eux s'ils peuvent par exemple m'échanger un produit. Comme ça, eux ils postent par exemple sur leur feed Instagram, dans leur story, etc. Et donc en échange, vous envoyez un produit, puis eux, ils utilisent un code promotionnel, comme ça ils peuvent voilà, faire la pub pour vos produits. Vous faites exactement pareil, donc vous ajoutez ici les menus comme j'ai expliqué, ok. Et ensuite, le but final, c'est que ce soit comme ça. Donc par exemple, vous faites un menu marqué légal et vous allez mettre en fait toutes les pages que vous avez créées qui sont en rapport avec tout ce qui est légal. Ensuite, au niveau du menu, donc c'est ce qui va apparaître en fait, comme j'ai expliqué avant dans la barre du haut du menu simplement, bah on va créer les sections qui sont importantes. Donc je marque menu et je vais ajouter les sections qui sont en rapport avec ce qui va se passer dans la barre du menu. Donc voilà, là on a le menu qui a été créé. Qui va apparaître simplement, hop, si je clique dessus, ça va être tout ce qui va être en haut ici exposé, donc accueil, shop, etc. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est mettre sur pause la vidéo et créer votre propre menu. Maintenant, on va passer aux paramètres qui sont hyper importants par rapport à tout ce qui est légal, donc les mentions légales, les politiques de confidentialité, etc. qui vont être hyper importantes pour vendre en ligne. Donc maintenant, on va voir ça et c'est totalement gratuit à mettre en place. On arrive sur une page comme ceci et donc j'ai tapé sur Google Shopify, donc outil générateur de politique de remboursement. Simplement, vous cliquez ici sur démarrer et en fait vous allez recevoir par email simplement la politique de retour et de remboursement et c'est totalement gratuit. Donc juste à remplir les informations, vous démarrez et vous allez recevoir tout ça par email. J'arrive encore une fois sur notre page, pareil, donc j'ai mis donc la même chose qu'avant, c'est juste que j'ai mis politique de confidentialité. Et là pareil, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la même chose qu'avant et vous prenez la politique de conditions générales de vente et d'utilisation. Ça signifie donc les CGV. Simplement la même chose, remplir, démarrer et vous allez recevoir tout ça par email et comme ça vous pourrez enfin vendre légalement sur votre boutique Shopify. Donc maintenant, comment faire pour les installer sur votre boutique? Donc vous retournez ici sur page. Et vous avez donc reçu normalement par email, donc si vous avez bien fait ce que j'ai montré juste avant, vous appuyez sur votre page conditions d'utilisation et vous allez donc copier ce que vous avez reçu par email. Pareil pour toutes les autres pages qui sont donc importantes. Donc politique de confidentialité, vous faites pareil, copier-coller. Et pareil pour politique de retour, vous cliquez, vous copiez et c'est fait. Maintenant on va voir un petit peu plus en détail les paramètres de votre boutique. Donc, on va aller dans le menu donc général. Vous allez ici vous pouvez choisir tout simplement tout ce qui est au niveau de la devise de la boutique. Donc si vous vendez par exemple aux États-Unis, vous pouvez mettre en dollars. Si vous vendez par exemple en France, vous pouvez mettre en euros, ainsi de suite. On retourne dans paramètres, on va dans moyens de paiement. Et là vous allez installer tout ce qui va être par exemple votre compte Stripe, PayPal ou tout ce qui va être en termes de moyens de paiement, simplement pour capturer l'argent quand les clients ils achètent sur votre boutique. Donc premièrement, moi je vous conseille de mettre PayPal, d'accord?
Simplement, vous configurez ici, ok, sur votre compte PayPal, simplement. Et ensuite, vous allez sur fournisseur tierce et vous allez choisir un autre système de paiement. Par exemple, j'utilise principalement Stripe, ok. Maintenant, vous pouvez regarder en fonction du pays, la région que vous habitez, voir si ça fonctionne pour vous ou pas. Et regardez un petit peu, vous avez plein d'autres choix de méthodes de paiement, ok. Donc c'est ici qu'on installe tout ce qui va être le méthode de paiement. On va dans page de paiement et là je vous recommande de faire exactement ce que je fais. Vous cliquez ici, vous mettez les clients peuvent seulement effectuer les paiements en utilisant l'adresse email. Donc ça, vous cliquez sur celui-ci. Là, vous demandez d'exiger le prénom et le nom. Là ici, vous pouvez marquer masqué pour le nom d'entreprise. Ici, vous pouvez marquer facultatif. Pareil pour le numéro de téléphone facultatif. Ensuite, vous descendez, ça c'est tout bon. Vous laissez comme ceci. Ça, je vous conseille de mettre et vous allez mieux comprendre par la suite quand je vais créer le site. Je vais vraiment tout vous montrer. Et ensuite, ça, je vous recommande aussi de mettre, c'est simplement, ça envoie un email automatique quand la personne n'a pas, par exemple, acheté un produit, mais il a rentré son email au checkout et ça relance en fait le potentiel client après 1 heure, donc par email, pour qu'il effectue donc son achat. Donc, on retourne en paramètres. On va donc dans expédition et livraison. Et là, on va gérer en fait tout ce qui va être les systèmes d'expédition. Donc moi, je le mets comme ceci. Donc simplement, je mets Rest of the World où vous pouvez mettre ce que vous souhaitez par rapport au pays que vous voulez viser. Vous pouvez créer donc des zones d'expédition. Et donc là, j'ai ajouté simplement en cliquant ici, donc modifier. J'ai mis le texte ici, livraison gratuite et suivi de commande, et je l'ai fait à 0 francs, simplement parce que je propose, et en tout cas c'est ce que je recommande à chaque fois que vous vendez les produits, de proposer la livraison gratuite. On enregistre, et ensuite une petite technique, si vous voulez augmenter encore un peu plus le chiffre d'affaires, donc ça c'est une astuce, vous pouvez créer une autre section qui s'appelle livraison prioritaire et suivi de commande, et vous pouvez la faire à 2 €, 3 €, le prix que vous souhaitez, ok. Et ça c'est un petit tips pour en fait augmenter des ventes complémentaires, c'est-à-dire que le client quand il arrive au checkout, donc pour effectuer un achat, il a l'option soit la livraison gratuite ou soit une livraison qui est prioritaire. Donc vous, ça vous fait gagner un peu plus d'argent et donc ça fait une vente complémentaire directement au checkout. Donc ça c'est une astuce. On retourne dans paramètres, on va maintenant pas toucher ça, il n'y a pas besoin, donc les taxes, emplacement c'est tout bon. Notification, juste une petite technique, vous allez dans notification, vous cliquez sur personnaliser. Et là en fait vous allez simplement télécharger votre logo, ok. Je ne l'ai pas encore effectué, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on va faire. Mais si jamais vous cliquez ici et vous l'importez directement depuis votre ordinateur. On va dans paramètres, on retourne. On a fait ça, c'est tout bon, ça pas besoin de toucher, pas besoin de toucher non plus ça, pas besoin de toucher tout ça. Et ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui est légal. Vous allez copier les informations, vous allez dans légal et vous allez copier ici, voilà, ce qui est marqué dans vos pages. Voilà, ainsi de suite. Ainsi de suite, vous allez faire ça et comme ça, à partir de maintenant, vous êtes donc légal pour vendre simplement en ligne, ok. On retourne en paramètres, là il y a tout qui a été mis en place. Aussi pour changer donc les langues du site, vous allez ici. Voilà, et vous pouvez donc rajouter des langues ou simplement changer la langue, soit en français, en anglais ou peu importe. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer à la partie qui va être donc personnaliser le site. Donc vraiment on va créer étape par étape le site. Donc maintenant je vais déjà vous montrer visuellement parlant déjà le site et évidemment je vais vous montrer étape par étape comment le faire. Donc là on arrive sur le site ici, donc j'ai déjà fait le logo, j'ai déjà fait la structure, on voit le produit ici, la structure, j'aime bien mettre le produit directement au début. Je descends, petite structure comme ceci, ok. Je descends, hop, un petit visuel ici fait aussi avec Canva. Je descends, les témoignages clients, ne pas hésiter à rajouter encore plus de témoignages clients pour augmenter le social proof de votre site, ok. Très important. Là, les petits icônes, on va voir tout ça ensemble, exactement comment j'ai mis ça en place. Donc j'arrive ici, vous cliquez sur le bouton personnaliser. Maintenant, on va voir exactement comment j'ai fait donc pour vraiment structurer les choses et pour créer les designs, etc. Donc ici, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre sur pause la vidéo et faire une photo pour comprendre la structure qui est mise en place juste ici. Ici, on va commencer par le annoncement. Et là, j'ai créé donc un message sur la gauche, simplement en écrivant ici. Donc par la suite, vous pouvez rajouter un petit peu ce qui est marqué, donc nous contacter. On peut voir que c'est écrit en haut à droite ici. Donc comme ceci, c'est parfait. Ensuite, je vais simplement dans différents messages. Pourquoi je dis différents messages? C'est si je souhaite par exemple rajouter ici des messages. Donc là j'ai mis livraison offerte avant minuit. Maintenant vous pouvez rajouter d'autres messages, par exemple 30 jours garantie. Ou par exemple
service client 7 jours sur 7, etc. Le but ici, c'est de mettre des textes qui vont rassurer les clients. Et vous pouvez mettre aussi les textes, par exemple, pour vos offres marketing. Donc là, on a vu donc annonce. Donc là, je continue, je descends et je vais dans le header. Le header, c'est tout ce qui est ici. Donc on peut rajouter le logo, on peut mettre la bonne structure ici. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment faire. Donc vous allez ici dans modifier et simplement vous allez chercher le menu que vous avez donc créé et je vous ai montré exactement comment faire en début de vidéo. Donc vous cliquez par exemple sur le menu que vous avez créé. Donc c'est par exemple celui-ci. Et donc ensuite vous sélectionnez, d'accord? Et puis il va apparaître en fait ici. Donc c'est ici le menu accueil, shop, notre histoire, contact. Ensuite ici vous allez simplement télécharger sur votre ordinateur le logo. Donc vous mettez ici le logo, ainsi de suite et aussi ici. D'accord? Ensuite, vous laissez la structure comme ceci. Et en bas, moi, je vous recommande de mettre au maximum. D'accord? C'est pour choisir la taille du logo. Et comme ça, on voit correctement le logo visuellement parlant. Donc maintenant, comment on fait pour créer un logo? Je vais utiliser un système qui s'appelle Canva. Donc là, j'arrive sur Canva. Donc c'est un site que je vous recommande d'utiliser qui est totalement gratuit. Et ça vous permet de faire énormément de choses. Par exemple, tout ce qui est visuel, tout ce qui va être par exemple les posts sur Facebook ou tout ce qui est voilà les visuels sur votre site internet, etc. Et tout ce qui est aussi en rapport des logos. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ce vidéo comme démo, je vais créer le logo avec Canva qui est totalement gratuit. Donc ici, vous appuyez sur créer un design. Vous cliquez sur 500. Donc je vous recommande de mettre 500 ici et hauteur 100. Hop, on y va. Par la suite, on arrive ici sur une section comme ceci, donc on voit qu'il y a une image blanche. Moi, je vais rajouter des textes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer voilà, un logo assez simple et minimaliste. Maintenant, je vous laisse un petit peu avec votre créativité pour tester des choses, pour voilà, faire un logo super sympa par rapport aux produits que vous vendez. Donc ici, je clique dessus, je vais marquer Alix. Je reclique sur notre texte et je vais marquer Beauty parce que le nom de la boutique s'appelle Alix Beauty pour la démo. Donc là, je clique comme ça dessus. Après, voilà, c'est à vous de voir un petit peu comment vous souhaitez faire les choses. Mais moi, je vais faire assez simple, hop, minimaliste. Vous pouvez un peu changer tout ce qui est couleur, tout ce qui est typographie, etc. Donc c'est vraiment hyper simple à mettre en place. Donc moi, j'aime bien cette typographie. Hop, je mets en gras, ici, pareil. Et maintenant, on va choisir la taille. 60, par exemple sur 60. Donc ce que je vais faire ici maintenant, c'est changer la couleur ici. Et ce que j'ai fait, c'est que je vais reprendre la couleur du site que j'ai mis en place. Donc simplement ici, j'arrive dans couleur, j'appuie sur petit plus, hop, je change, voilà. Et je trouve le logo, il va très bien. Donc voici le logo, simple et minimaliste, il ira parfaitement pour la boutique. Et simplement, vous cliquez ici sur télécharger. Et comme ça, vous l'avez sur votre bureau. Ce que je vous recommande de faire, c'est par la suite d'utiliser un site qui s'appelle remove.bg. Et simplement, quand vous allez télécharger votre logo, donc il arrive avec un fond blanc, ça vous permet simplement d'enlever le fond blanc. Et comme ça, il arrive avec un fond transparent. Donc là, on revient ici, vous mettez votre logo ici, 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 simplement en téléchargeant dans vos documents. Ok? Donc c'est aussi simple que ça. Et par la suite, maintenant, on va passer à l'étape d'après. Je clique dessus et là on va faire un petit design comme ceci et je vais vous montrer exactement comment faire. Et comment j'ai fait pour prendre l'image ici, simplement je suis allé ici dans image, je clique dessus, puis je suis allé chercher mon visuel que j'avais donc déjà préparé. Maintenant je vais vous montrer comment faire. Donc là j'arrive ici sur Canva et on va s'occuper du visuel pour le site. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans importer, donc tout ce que j'ai importé depuis mon ordinateur, et je vais aller chercher une bonne image qui représente le produit. Maintenant, ce que je vous recommande de faire, c'est évidemment de prendre une image d'une très bonne qualité. Comme ça va être beaucoup plus joli pour votre site internet. Donc, je prends celui-ci, je change un petit peu ou j'augmente, hop, pour pas qu'on voie le titre ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un texte. Donc, j'ai déjà préparé mon texte. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours préparer vos visuels et vos textes avant de créer votre boutique Shopify. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais améliorer un petit peu le visuel. Donc, je clique sur l'image ici. Et je vais augmenter un petit peu plus la transparence de l'image. Donc là, je descends. Voilà, 70, c'est parfait. Donc simplement, quand ça c'est fait, vous pouvez faire plusieurs visuels simplement. Et vous les téléchargez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les intégrer à votre boutique. On descend, on va au niveau du Feature Product. Et là, simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné le produit donc j'avais importé dans mon Shopify. Je vais cliquer donc ici, Feature Product.
j'arrive là, je clique ici sur produit, je clique dessus et je peux aller chercher un autre produit qui se trouve sur ma boutique. Mais pour cet exemple là, j'ai fait un monoproduit, donc c'est un seul produit. Je clique dessus, je sélectionne et comme ça il apparaît directement ici. Ensuite je vous invite à faire exactement comme j'ai mis, donc de pas cocher ici, mais plutôt les décocher. Donc c'est parfait. Ensuite on passe à l'étape d'après qui est juste ici. Si vous souhaitez par exemple ajouter une image avec un texte, vous allez dans image with text. Donc comment j'ai fait pour si vous posez la question comment j'ai fait pour ajouter ces choses là, c'est simplement ici. Vous mettez ajouter une section et vous allez simplement chercher voilà les titres de ce que j'ai mis. Ok, c'est aussi simple que ça. Et donc là j'ai mis donc un visuel. Je cliquais sur image, cliquez dessus. Je suis allé importer le visuel et j'ai mis juste en dessous le texte que j'avais donc préparé en amont. Et le titre ici, je l'ai mis là dans le headline. Ok. Ainsi de suite. Pareil pour celui-ci. Et donc ce que j'ai fait pour modifier un petit peu là, j'ai mis donc une image ici à gauche et les textes à droite. Là vous pouvez faire pareil. Ce que je vais faire, c'est que j'ai fait juste différemment. C'est que j'ai mis l'image à droite et le texte à gauche. Et pour changer ça, donc vous allez ici. Ensuite, vous allez dans les sections et vous allez mettre dans image, alignement. Et vous mettez par exemple soit à gauche. Mais bon, comme ça, c'est pas joli. Ok. Et si je mets à droite, hop, là c'est beaucoup plus sympa. Et là on descend et vous faites exactement la même chose. Donc vous prenez une image qui va correspondre au texte ici, donc à votre produit, et vous mettez en place simplement comme démontré juste avant. Ensuite vous descendez sur Feature Image, et là j'ai mis une petite image sympa que j'ai reproduit typiquement comme je vous ai montré avant sur Canva. Ok, vous avez juste à reproduire la même chose avec votre produit, et ça vous donnera vraiment voilà, du style et du punch à votre site internet. Pour le feature content, ici, qu'est-ce que je vous recommande de mettre ici? C'est soit les bénéfices de votre produit ou les avantages, par exemple. Là, je descends ici dans l'autre section. Vous allez dans témoignages. Donc, tout simplement, vous rajoutez la section témoignages. Ok. Je clique ici et j'ai rajouté plein de témoignages ici. Là, c'est tout simple. Vous appuyez ici sur ajouter testimonial. Et pour changer la phrase qui est ici, vous cliquez sur testimonial. Vous pouvez changer ici dans le headline. Et là, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez pour créer un joli footer comme ceci. Donc les icônes, comment j'ai mis en place, je vais vous montrer maintenant. Donc simplement, vous descendez, vous allez sur Guarantee, ici, vous cliquez dessus. Et à partir de là, pour modifier ces choses-là, vous cliquez juste en dessous sur, par exemple, celle-ci que je viens d'ajouter juste avant. Donc c'est livraison gratuite. Ce que vous faites pour rajouter des sections comme ça, vous allez juste appuyer sur Ajouter Guarantee, vous cliquez dessus et simplement ici, vous pourrez donc rajouter, si vous le souhaitez, encore une fois, un icône avec un petit texte et ça va encore plus augmenter le trust, la confiance des clients. Donc pour modifier ça, vous cliquez par exemple sur celui-ci le premier. Et moi j'ai mis le texte donc livraison gratuite. Maintenant c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre. Donc le but ici c'est d'augmenter la confiance des clients pour qu'ils puissent passer donc à l'achat. Donc là j'ai mis livraison gratuite avec une petite phrase par exemple livraison gratuite dans le monde entier. Pour l'icône ici, comment j'ai fait pour l'installer, je suis allé ici, j'ai cliqué sur le lien qui est ici. Ensuite quand j'ai cliqué sur le lien, j'apparais sur une page comme ceci. Et moi mon but c'est rajouter un petit icône par rapport à la livraison. Donc ici j'ai mis shipping. Donc en anglais, et ça me donne en fait ce logo. Je l'ai cliqué dessus, j'ai appuyé ici sur copier, ensuite je l'ai collé ici et simplement voilà, l'icône est apparue. Ok, donc c'est comme ceci que vous pouvez faire exactement la même chose pour cela, en cliquant ici pour modifier, en cliquant ici pour modifier l'autre simplement. Donc maintenant on va passer au footer, et là c'est pareil, donc j'ai fait comme ceci, j'ai ajouté des blocs, donc j'ai ajouté par exemple des menus. Ok, et en faisant ça simplement j'ai pu créer toutes ces différentes parties, donc visuellement parlant, on peut voir ici, donc il y a la page à propos. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une section bloc et je suis allé dans Store Détail et j'ai mis donc à propos, comme ça augmente encore plus la confiance des clients. Donc maintenant ici comment faire exactement ça, vous cliquez ici, menu, et vous allez simplement aller chercher le menu dont vous avez créé en amont. Exactement comment je vous ai montré en début de vidéo, où on a créé ici les différents menus. Donc ici je clique sur marque, et dans les marques ici, c'est tous les pages qui sont en rapport à cette rubrique là. Ok, maintenant il y a légal, c'est exactement la même chose, vous cliquez sur le menu, vous allez chercher le menu que vous avez créé qui s'appelle légal. Donc là on a une structure vraiment qui est jolie, propre, gagnant, et maintenant vous pouvez aussi sélectionner d'autres pages et faire exactement la même chose pour les modifier. Par exemple
je vais dans la page produit. Et à partir de là, c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez ici dans la section qui s'appelle Product Page, vous cliquez dessus. Et à partir de là, vous pouvez faire plein de modifications pour que la page produit soit juste top et parfaite pour votre testing ou simplement pour vendre un maximum avec vos boutiques Shopify. Donc là, on voit la structure comme ceci. Ok. Par la suite, moi, ce que je recommande de faire, c'est d'ajouter des avis clients. Je ne vais pas le montrer dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique exactement étape par étape comment ajouter des avis clients. Première chose, si vous voulez un petit peu modifier ce bouton, donc ajouter au panier. Là, on peut voir que c'est tout beau, c'est minimaliste, c'est fond blanc. On voit que c'est clair, donc on voit le produit, on voit le prix. Et on voit directement le call to action, donc le bouton d'action pour qui passe à l'achat. Pour modifier ces couleurs ici, vous cliquez sur paramètres du thème ici. Vous allez dans couleurs. Et à partir de là, vous pouvez changer toutes les couleurs et modifier tout ce que vous voulez sur le site. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne juste ici. Ok. Si vous souhaitez faire des modifications ou par exemple ajouter les applications qui sont directement intégrées au thème. Donc là, vous cliquez par exemple sur Debutify Add-ons et en fait, c'est pour simplement installer les applications. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est reproduire ce que je fais. Et si vous souhaitez, après, il ne faut pas hésiter à checker un petit peu les autres options. Puis à chaque fois, une petite vidéo qui montre exactement ce que ça signifie, cette application-là. Donc maintenant, j'ai coché les applications qui m'intéressaient, en tout cas pour cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de voir un petit peu par vous-même si vous souhaitez mettre d'autres applications simplement sur votre boutique. Donc à partir de là, comment faire pour les activer? Maintenant, on les a donc activés ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez à chaque fois aller regarder ici dans les applications que vous avez choisies. Donc par exemple, moi, j'ai mis par exemple que je souhaitais montrer un effet d'urgence par rapport aux quantités. Je clique dessus. Et simplement, je clique ici sur Show Random Quantity. Donc là, je mets en sorte qu'on voie qu'il y a une certaine limite de quantité des produits. Donc j'enregistre. Maintenant, si je vais sur Ajouter au panier, là, on peut voir donc l'application fonctionne. Il y a directement l'application qui est intégrée, qui est marquée. Voilà. Bon, c'est en anglais. Maintenant, comme j'ai dit, vous pouvez la traduire dans n'importe quelle langue et ça va faire un effet d'urgence quand les personnes sont à la caisse juste avant d'acheter pour pas les faire hésiter mais plutôt pour les pousser à l'achat. Donc là, ça a été fait. Là, j'ai rajouté aussi celle-ci exactement comme je vous ai montré. J'ai cliqué ici, j'ai sélectionné. Je suis allé voir ici dans la page qui était en rapport avec l'application et là, il y a juste à modifier en français, par exemple marqué il reste simplement 6 en stock. Vraiment pour faire un effet d'urgence. Maintenant, si vous souhaitez changer un petit peu la couleur, la typographie, changer un peu les choses. Comme j'ai dit avant, c'est ici couleur, ok. Ici, vous pouvez changer la typographie. Donc, et là, vous pouvez changer un petit peu la taille des textes, ok, la taille des titres. Vous pouvez changer simplement ici la typographie. Vous pouvez choisir, vraiment, il y a énormément de choix. Donc voilà, maintenant, vous voyez comment faire pour installer une bonne structure pour Shopify. Vous savez comment installer les applications pour votre boutique qui sont directement intégrées. Vous savez comment changer la typographie, les couleurs, etc. etc. Donc c'est vraiment génial. Voilà, ce thème. La vidéo, c'est fini au niveau de la structure, au niveau du design. Je vous ai montré vraiment étape par étape comment faire. Vous voyez vraiment maintenant que vous pouvez créer des sites qui sont juste magnifiques, simples à mettre en place et je vous recommande de suivre vraiment une structure comme celle-ci. Donc voilà pour la conclusion de la vidéo. C'est vraiment, vous savez exactement de A à Z comment créer un joli site Shopify. Donc vraiment, il n'y a plus d'excuses pour faire un maximum de ventes. C'est vous expliquer 2-3 techniques par rapport à des applications qui sont super utiles pour booster au maximum vos ventes et en même temps améliorer votre site Shopify. Donc moi, je vous recommande, comme d'habitude, vous allez sur le App Store donc de Shopify, donc comme je vous ai montré en début de vidéo, et vous allez pouvoir installer cette application là qui va vous permettre en fait d'augmenter la vitesse de votre site. Donc je vous recommande vivement d'installer Booster, donc Page Speed Optimizer. Une autre application super utile, c'est le White Bundle. Ça vous permet en fait de créer des offres marketing. Donc juste ici, on peut voir l'image et en fait vous créez différentes offres, par exemple un acheté, un offert, 2 achetés, un offert, ou par exemple 3 achetés, un offert, ok. Ça c'est vraiment à titre d'exemple, donc ça je vous recommande vivement d'utiliser. C'est une bonne application pour créer votre offre marketing. Ensuite, par rapport à l'email marketing, je vous recommande d'utiliser Klaviyo, donc c'est gratuit donc au début. À partir de 250 emails
Après, il y aura un plan payant, mais bon, ça en vaut vraiment la peine, parce que c'est vraiment excellent cette application. Donc je vous recommande Email Marketing, donc Klaviyo. Pour tout ce qui va être par rapport à l'SMS marketing, je vous recommande cette application-là. Ça va vous permettre de booster vos ventes au maximum, de relancer les clients qui n'ont pas acheté dans votre site. Ça va les relancer en fait par SMS. Donc c'est vraiment top. Ça c'est une bonne application aussi pour augmenter encore une fois la confiance sur votre site pour vos clients. Donc c'est génial parce que ça va permettre de rassurer les clients comme quoi ils peuvent directement poser une question en live sur votre site Shopify. Donc ça c'est vraiment une bonne application à installer. C'est Recommend. Ça c'est vraiment une application qu'il faut utiliser quand vous allez au checkout, quand votre client a acheté un produit. Ce que vous pouvez faire c'est montrer d'autres produits qui sont similaires pour augmenter encore une fois le panier du client. Donc ça c'est excellent et ça permet aussi d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc cette application là elle est top aussi. Point de vue aussi d'un upsell. Qu'est-ce que c'est un upsell? C'est par exemple je fais une vente complémentaire. Ici ça permet en fait de créer une vente complémentaire quand le client il a déjà acheté. J'ai ici une vidéo ici pour voir en détail qu'est-ce que ça signifie cette application là. Moi je vous conseille d'installer cette application là si vous acceptez les paiements par PayPal. Comme ça permet en fait de synchroniser tous les suivis de commandes directement avec votre PayPal. Et ça coûte seulement 10$ par mois et ça permet de tout synchroniser automatiquement. Et donc comme promis en fin de vidéo, on va voir maintenant les bonus. Donc c'est 3 produits gagnants. Donc le premier c'est dans la niche des bébés. Ensuite le produit numéro 2 dans la niche des enfants. Et le produit numéro 3, niche de la beauté. Donc le premier produit, il s'appelle Cactus Perroquet. Donc on va aller voir vraiment en détail qu'est-ce que c'est. Maintenant le produit qu'est-ce que c'est, donc sur Facebook. Donc là je suis sur Facebook par rapport au produit, donc le Cactus Perroquet, un produit assez unique. On peut voir ici le nombre de likes qu'il y a, donc c'est énorme, donc 4700, donc c'est excellent. Ça montre comme quoi il y a de l'engagement et comme quoi il y a des personnes qui sont intéressées par rapport au produit. Ensuite on voit qu'il y a beaucoup de partages, donc plus de 2000 partages, donc 2100, ici 2900 commentaires, donc c'est excellent. Et maintenant pour contrôler, pour voir si le produit se vend encore maintenant, ce qu'il faudrait faire c'est aller voir en fait les commentaires les plus récents et voir si les personnes continuent à commenter. Donc là on voit qu'il y a un jour, là pareil, un jour, 2 jours, etc. Ça montre aussi que le concurrent est toujours en train de tourner la publicité. Donc le site du concurrent, vous pouvez faire beaucoup mieux que lui. Maintenant que vous avez appris exactement de A à Z comment faire un joli site Shopify. Vous pouvez voir donc le prix du produit. Ok, donc à peu près 12 $. Maintenant vous pouvez le trouver, je suis sûr, moins cher, juste un peu plus fouiller sur AliExpress, tout simplement comme d'habitude faire le sourcing via CG Dropshipping. Donc maintenant on passe au produit numéro 2 qui est un tableau de dextérité, un produit pour aider les enfants à simplement s'améliorer. Donc typiquement apprendre à faire les lacets, etc. Je vous ai dit en fait dans les applications, en fait je vous ai parlé d'une application qui s'appelle, il me semble, White Bundle, ok, si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci. Ça c'est l'application White Bundle. Donc ça crée vraiment des catégories comme ça très jolies, très minimalistes, très simples, juste avant le bouton ajouter au panier. Donc ça c'est vraiment une application qui est excellente, c'est celle que je vous ai recommandée juste avant et on peut voir que le concurrent l'utilise. Donc là on est sur la publicité Facebook du concurrent, donc on peut voir qu'il l'a lancé depuis au moins le 27 mars. Là on est en juillet, donc ça prouve comme quoi ça fonctionne vraiment bien ce produit. On peut voir le nombre de likes qu'il y a ici, donc il y a de l'engagement autour de la publicité, donc c'est vraiment un bon signe. Donc après comme d'habitude on va voir ici, et on va voir s'il y a les commentaires qui sont récents. Et on peut voir ici il y a 14h, 23h, comme quoi il y a 2 jours, 3 jours, donc ça montre qu'il y a de l'engagement autour de la pub, donc c'est excellent et c'est un bon signe. Et là vous pouvez voir le prix du produit simplement sur AliExpress. Maintenant je vous recommande vivement d'aller faire un peu plus de recherche ou voir aussi s'il y a sur d'autres systèmes de sourcing, par exemple CG Dropshipping. Troisième produit c'est un vernis à ongles UV. On peut voir vraiment l'offre marketing qu'ils ont fait, donc 3 achetés égale le 4e feutre offert. Donc ça c'est vraiment pour augmenter le panier moyen. Donc là je suis sur la publicité. Pareil, depuis mars 2019, elle tourne, donc c'est vraiment un excellent signe, comme quoi ça tourne toujours maintenant. Là on voit qu'il y a 2500 likes, donc c'est vraiment un facteur qui montre comme quoi il y a, comme je le me répète, de l'engagement autour de la publicité. Ici, beaucoup de commentaires, pas mal de partages, et maintenant comme d'habitude vous allez voir un petit peu les commentaires, ce qu'ils disent. Si c'est marqué par exemple, une bonne qualité, comme quoi il y en a qui ont acheté il n'y a pas longtemps. Donc là on peut voir 30 minutes, 44 minutes, 2 jours. Donc on voit que le produit fonctionne, tourne toujours actuellement. Donc il pourrait très bien fonctionner aussi pour vous.
Et là on peut voir le produit sur AliExpress. Bon, c'est pas exactement le même à part celui-ci, il ressemble beaucoup. Donc il faut pas hésiter à faire un peu plus de recherche et voir vraiment si vous pouvez trouver vraiment le même produit ou un produit similaire et préparer ensuite une bonne offre marketing pour le vendre correctement sur votre boutique Shopify. Donc pour les bonus, les produits vous pouvez les retrouver en fait sous la vidéo dans le document. Il faut juste lire le document et puis ensuite appuyez sur le bon lien et ensuite vous aurez donc accès directement à tous les produits. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. J'espère vraiment qu'elle t'a apporté énormément de valeur. Donc n'hésite pas non plus à liker cette vidéo puis à t'abonner à ma chaîne, ce serait vraiment cool de ta part. Et si tu as des questions, n'hésite pas non plus à me contacter. Et si tu souhaites de l'aide par rapport au e-commerce ou au dropshipping, n'hésite pas non plus à me contacter, que ce soit par email ou simplement sur mon Instagram. Donc volontiers, je te ferai un audit gratuit de ton site e-commerce. Donc n'hésite pas non plus à me contacter puis à m'envoyer ton site et comme ça on regarde ensemble comment on peut encore plus l'améliorer. Donc merci beaucoup, merci encore une fois d'avoir vraiment visionné cette vidéo de A à Z et je te souhaite une excellente journée ou soirée et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!